Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la petite série de faire avec ce qu'on a sur notre bureau. J'ai reçu toutes ces jolies choses de Laurence, vous savez, dans la l'audit d'enveloppe qu'elle m'avait envoyé. Donc il y avait tous ces papiers, ces espèces de pochettes là, et puis tous ces jolis papiers qu'elle a fait elle-même. Et j'ai envie de m'inspirer donc de sa création à elle, qui est cette pochette et cette petite carte, index carte peut-être bien, pour réaliser la mienne. Donc voilà. Alors, on commence tout de suite. J'ai envie de commencer, moi, par un peu salir le papier. Donc, pour ça, je vais utiliser la Distress Oxide. Et aussi la technique, vous savez, du papier avec les gouttes là. Voilà. Donc, je vais commencer par mettre celle-là qui est du hot paper. Mais je vais en mettre d'autres, hein. Je vais pas mettre que celle-là. Alors, ça pour ma petite carte. Voilà. Je vais continuer avec la vintage photo, qui est beaucoup plus un peu marron chaud. Je sèche et je vous reprends. Je trouve que c'est sympa aussi de travailler comme ça sur du papier craft. C'est pas le même effet que sur du blanc, quoi. Bon, j'y vais, hein. J'y vais franco. On verra bien ce que ça donne à la fin. Et maintenant, je vais faire avec ma Round Expresso qui est encore plus foncée. Le papier a gondolé un peu. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre ma grande expresso, qui est toujours la plus foncée, mon pinceau éventail et un peu d'eau, pour venir y faire des projections. Voilà. Maintenant, je vais sécher à nouveau. Donc, voilà ce que ça me donne. Et maintenant, je prends ma... Excusez-moi. Mon pad d'encre vintage sépia. Et je vais venir ancrer les bords. Je prends ma Versafine parce que j'aime bien cette couleur là, hein, mais ça irait très bien avec
avec les Distress Oxide, il n'y a pas de souci. Ou toute autre encre marron, de toute façon. Je pense. Et je vais venir ancrer le tour de la petite carte aussi. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai ancré donc le devant, le derrière, l'intérieur. Et là pareil, j'ai fait devant et derrière. Donc on va continuer par la petite pochette. Donc j'ai envie de la mettre de ce sens-là pour pouvoir y glisser mon petit index carte à l'intérieur. Donc j'ai envie de faire le même principe que Laurence, faire une petite pochette, certainement avec ses papiers. Du coup, oui, je vais juste tamponner. Je vais tamponner la... J'avais sorti celui-ci. Je sais pas où j'ai mis mon pad d'encre noire. Ah bah il est là. C'est juste qu'il était à l'envers en fait. Faire quelques traces comme ça. J'aime bien ce tampon, je trouve qu'il est beau. Donc voilà ce que ça me donne. Alors avec les papiers que Laurence m'a offert, j'ai envie de venir faire une petite pochette. Alors, couper ici comme ça, je garde la jolie abeille pour une autre créa. J'aime beaucoup cette abeille. Donc ici ça me donnerait ça. Voilà, je suis allée chercher un papier noir, j'ai envie de le mater en noir. Peut-être arrondir les bords hauts. Une petite pochette comme ça. Ça me semble bien sympa. Donc ça, je vais le mater en noir. C'est dommage, j'ai la partie là qui est bien droite, mais il y a la colle du bloc dessus. Oh, je sais pas ce que j'ai chaud et il fait lourd aujourd'hui. Voilà. Donc là pareil, je viens arrondir mes bords. À chaque fois c'est
Ça marche très bien sur la cartonnette, mais ça marche plus sur le papier. En fait, il faudra avoir 2 perforatrices. Une pour le papier, une pour la cartonnette. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Mais que sur les bords, bien sûr. Il faut que ça colle quand même. Donc ça ici. Comme ça, je pourrais glisser quelques petites choses. Je pense que je vais coller là aussi du coup. Pour fermer ma pochette. Voilà. Bon, ça, je vais le mettre sur le côté avec mon caillou dessus pour que ça colle. Et puis, on va s'attaquer à la petite index carte. Alors, j'ai envie de faire comme Laurence, j'ai envie de l'embosser à froid. Du coup, j'ai sorti mon classeur d'embossage avec mes chiffres, je suis pas dans le bon sens. Avec mon alphabet. Donc, je vais passer ça dans la machine et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. J'en ai profité pour mettre un peu d'ordre sur mon bureau et puis sortir la Versamark. Donc, je viens juste la frotter comme ça, effleurer les chiffres. Et puis, le tour. Voilà. Et je vais venir mettre ma poudre dorée dessus. On enlève un petit peu sur les bords. Je trouve qu'il y en a trop. C'est pas que ce soit carrément doré non plus. Hein. Voilà. Et ça, je vais venir le faire fondre avec mon heat gun. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà ce que ça me donne. C'est joli, hein. Donc, je suis allée chercher les petites étiquettes, les petits dessins que j'avais reçus de Laurence. Je vais essayer de faire un truc avec tout ce que j'ai reçu de Laurence, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de pas trop grand ? Alors, je dirais par rapport à la taille de l'étiquette, le poisson, le cheval, ça non, c'est un peu trop grand. Ça ira très bien sur d'autres créas. Donc voilà ce que j'ai retenu. Peut-être mettre une fleur ici. Une fleur sur la pochette. Ça peut faire joli, hein. Et puis là, bon allez, allons-y pour le poisson, le poisson bizarre. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai reçu de Laurence, ce sont ces étiquettes-là. Donc là, je vais venir aussi
les ancrer. Là, je viendrai pas mettre un petit... Ah, comment ça s'appelle? Un petit œillet. Un petit œillet de couleur rose gold, là, vous savez. Faire ça. Voilà, 2-3 petits tickets. Ça, c'est de Choice. Et lui, il faudrait que je trouve un... Bah, je vais utiliser mes onglets à moi, peut-être. Un onglet. Je vais regarder dans mes nouveaux deuils s'il y a un chiffre qui passe. Donc voilà, j'ai trouvé un petit mot. Donc c'est le mot filed. Je suis venue le passer dans la machine. J'ai collé un petit bout de papier blanc pour qu'il ressorte parce que forcément, comme le derrière est noir, noir sur noir, on ne l'aurait pas vu. Donc je suis venue coller un petit bout de papier blanc à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris une autre étiquette avec un autre numéro. Et ça, je viendrai le mettre ici. Alors, ici aussi, j'ai pris un bout de Bristol. Les fiches Bristol comme ça, un petit carreau. Je suis venue l'ancrer les bords et maintenant je vais le coller et je vais venir passer à la machine à coudre. Donc je fais ça et je vous reprends.
Donc voilà, j'en ai profité pour mettre un petit coup d'ancrage. Bon, j'ai l'impression que j'ai encore fait une bêtise avec la caméra. J'espère que ça va aller. Donc voilà, ben, cette vidéo touche à sa fin. Je vais ici coller la fleur. Je vais vous laisser avec les photos. Et puis de mon côté, je pense que je vais un peu fignoler. Voir ce que je trouve, si je peux rajouter un petit truc par-ci par-là, je sais pas. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc ça rentrera dedans. Là, je vais pas forcer parce que ben, faut le temps que ça colle quand même. Hein. Voilà ce que ça me donne. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voici pour l'index carte. Et voici pour... Là, je pense que je vais venir mettre un chiffre, un nombre, quelque chose. Ça semble un peu vide. Ou des écritures. Ben, voilà. Je vous laisse. Et puis, je mets les photos à la suite. Alors, voilà. Ben, bye bye. À bientôt. À très vite.